nous avons besoin d'éthique en économie. Moi, j'ai commencé ma vie sur le terrain tiers-mondiste en allant voir ce que proposait Donelder Camara, le Brésilien, le prêtre théologien de la libération, et ceux qui s'opposaient, des communistes qui étaient dans la critique. J'ai, dans mes premiers temps d'études de la philosophie, beaucoup passé de temps à la lecture des thèses marxistes et des thèses qui ont suivi par la suite jusqu'à l'application russe et au développement de cette pensée aussi en Occident. Donc toutes ces idées-là, pour moi, sont importantes. Elles étaient importantes pourquoi? Parce qu'il y avait cette idée qu'il faut des valeurs en économie, il faut le respect de la dignité. Après, on peut être d'accord ou non avec les réponses qui sont apportées comme solution au problème. Mais je pense là que nous avons quelque chose à partager, quelque chose de fondamentalement important. Donc mes positions sont toujours restées les mêmes et être au Forum social mondial européen était pour moi dans la nature des choses, parce que même si on n'était pas d'accord sur la nature de certaines réponses, nous partagions l'idée que l'économie de marché livrée à elle-même est une économie de la terreur qui tue et qui ne respecte pas la dignité des hommes. C'est ce qu'ont dit tant de chrétiens, c'est ce qu'ont dit tant de penseurs juifs, c'est ce qu'ont dit tant d'économistes aujourd'hui, et des gens qui sont des reconvertis comme Soros, qui sont des reconvertis de l'économie et qui vous parlent de l'intégrisme du marché. S'il y a un intégrisme qui est aujourd'hui effrayant, c'est l'intégriste du marché, quand on voit aujourd'hui que ces intégristes sont obligés de faire marche arrière par rapport à des thèses qui nous avaient assénées pendant des années, en soutenant par l'État l'économie libre qui s'autorégulait si bien qu'elle ne provoquerait pas la mort ni la désespérance, et on voit ce que ça donne aux États-Unis même. Donc je crois qu'aujourd'hui, ma position de ce point de vue-là, elle est restée la même. Dans un chapitre du livre, je parle de l'écologie et de l'économie, et je poursuis une réflexion générale sur ce sujet. J'ai un problème avec beaucoup d'économistes occidentaux et beaucoup d'altermondialistes, c'est qu'en dehors de leur domaine de référence culturelle, ils ne lisent pas. Ils ont une ligne, une lecture, ils sont monoculturels et mono-identitaires quand ils appellent à un monde riche. Il faudrait qu'eux aussi soient cohérents avec leur propre thèse.